Salut, c'est Yannick. Aujourd'hui, je voulais vous parler, donc, pour ma deuxième chronique, de le comic qui m'a fait embarquer chez DC. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de celui qui m'a fait embarquer chez Marvel et les comics à fond. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de celui qui m'a vraiment attiré vers DC. Donc, c'est un Superman. C'est un classique, c'était chez Marvel, Spider-Man, chez DC, Superman. Donc, je peux aller chercher ça bien loin. C'est un numéro spécial qui était sorti dans les années fin 80, en fait, je pense en 93. Donc c'est un numéro assez connu, si vous vous rappelez de l'époque pour Superman, c'est Death of Superman, donc il y avait c'est pendant toute cette histoire-là, mais je suis pas embarqué avec Doomsday ou avec les retours de Superman, non, moi c'est le numéro 500 de Adventures of Superman qui m'a fait embarquer, donc c'est pendant l'histoire Funeral for a Friend que j'ai ici dans un beau trade qui est World Without Superman, donc ça c'est la vieille édition du trade que j'ai ici. C'est en plein milieu de Death of Superman, donc qui est une trilogie si on veut de 3 histoires, c'est-à-dire Death of Superman, le combat contre Doomsday, après ça on a World Without Superman qui est les funérailles, puis dans le fond tous les après-coups de la mort de Superman, on suit un peu sa famille, ses amis, ses collègues, donc on suit un peu comment le monde évolue sans Superman. Avant le retour de Superman qui s'appelait dans le temps Reign of the Superman. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui est sorti là-dessus récemment. Je pourrais faire une critique de ça aussi dans une prochaine chronique. Dans ce comic-là, de Adventures of Superman 500, ce qui m'avait attiré, c'est que c'est un comic qui est paru, dans le fond, plusieurs mois avant le numéro précédent de Funeral for a Friend, dans le fond, qui était le Superman numéro 77. Donc il y a eu plusieurs mois où il n'y a pas eu de Superman. Donc personne ne savait ce qui allait se passer. C'était comme un peu un mystère que DC faisait de qu'est-ce qui va arriver maintenant que Superman, est-ce qu'il est vraiment mort finalement. Puis c'est ça. Là arrive ce comic-là qui était un gros comic surdimensionné, plusieurs pages. Adventures of Superman 500. Dans ce comic-là, qui est dessiné par un autre artiste que j'aime beaucoup, qui est un peu moins connu, mais que pour moi c'est un très bon artiste, un peu classique aussi de BD encore, qui est Tom Grummett. Ça suit un peu la fin de Funeral for a Friend, où ce que justement à la fin on voit que Lex Luthor qui est réincarné dans son clone après le contrôle complet sur Metropolis, puis là justement tout va mal, le père de Clark Kent, Jonathan, il est en train de mourir d'une crise cardiaque, puis le Funeral for a Friend finit comme ça, puis là il y a ce comic là qui sort des mois plus tard où vraiment on voit les tentatives de sauver le père de Clark, puis en même temps tu vois que qu'il rencontre lui son fils dans l'au-delà un peu, puis que dans le fond il essaye de le convaincre tout le long de la BD de revenir dans le monde des vivants si vous voulez, puis là on suit le père à Jonathan, on suit le père de Clark, Jonathan, dans plusieurs points de sa vie. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que justement c'est plus ou moins Superman lui-même le héros dans un gros comic, Adventures of Superman 500. Puis c'est comme une aventure métaphysique là, où on le voit dirigé vers le paradis si vous voulez. Puis finalement Jonathan le suit puis essaie de le ramener du bon côté. Puis il y a Kismet là-dedans, il rencontre Kismet là, qui est comme le début, dans le fond une entité céleste là, dans le monde de DC. Puis justement ce comic-là, le lien entre Kismet et Superman, ça va revenir plus tard. Donc avec ce comic-là, ce lien-là est établi. Puis Kismet, elle va même être un personnage là, plus tard qui va se retrouver sur Terre puis Superman va devoir protéger. Donc c'est comme une histoire qui a eu des répercussions plus tard. Puis en plus, là je l'ai. En plus, il y a à la fin du comic 4 petites vignettes qui ont été rajoutées dans ce comic-là pour annoncer les 4 prochains, les 4 dans le fond héros qui allaient remplacer Superman dans Reign of the Superman, c'est-à-dire Steel, Superboy, Eradicator et Cyborg. Ben moi j'ai vraiment trippé en fait sur le personnage de Superboy de cette époque-là, donc le clone de Superman, et ça va d'ailleurs être le sujet de ma prochaine chronique parce que justement c'est cette série-là, Superboy, qui m'a amené à venir à la boîte à BD éventuellement, donc je vais en parler
parler dans la prochaine chronique. Mais pour revenir sur cette BD-là, donc c'est ça, finalement, Superman est comme dans une procession un peu un peu kryptonienne là, pour s'en aller vers le paradis. Il y a des personnages qu'on a vus dans la série précédemment qui sont là-dedans. On se rend compte juste avant qu'il rentre vers l'au-delà. C'est des démons qui essaient de l'emporter là, vers l'enfer. Puis là, c'est Jonathan qui réussit à sauver son âme puis qui le ramène vers le monde des humains. Puis c'est comme une partie dans le fond du retour de Superman qui est un peu ignorée. C'est d'ailleurs ce que je trouve un peu dommage des 2 adaptations qu'ils ont fait récemment. D'ailleurs, toutes les adaptations qu'il y a eu, je trouve, il y a eu 2 films animés là, de Death of Superman, si on compte aussi Superman, Batman puis Justice League. C'est que c'est comme un côté de cette histoire-là, la partie du milieu de Death of Superman, Funeral for a Friend, qui est souvent ignoré ou vraiment raccourci pour faire de la place à l'action, puis pour faire de la place, dans le fond, au retour des 4 Superman. Donc, souvent, Funeral for a Friend est coupé carrément, ou il y en a quelques éléments seulement. Puis pourtant, moi, je trouve que c'est une partie essentielle de l'histoire de Death of Superman, parce que justement ça permet un peu de réaliser l'impact de la mort de Superman, de réaliser à quel point ça laisse un vide, à quel point ça affecte le monde de Metropolis, puis les personnages, tout ça. Puis la fin justement, Adventures of Superman 500, qui est un numéro spécial, je pense qu'il était même disponible avec des couvertures holographiques. C'était vraiment un numéro important, puis c'est le numéro avec lequel j'ai commencé. Donc moi, en commençant avec ce numéro-là, ça m'a plus embarqué dans les personnages qui entourent Superman, dans Metropolis, dans son travail au Daily Planet, justement ça m'a mis beaucoup en contact avec Jonathan Kent, fait que c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi à cause de ce comic-là. D'ailleurs, je trouve ça dommage que récemment ils ont décidé justement de le tuer, parce que dans le fond, Jonathan Kent, il a été vivant surtout à partir des années, quand ils ont fait le reboot de Crisis en 86, ils ont décidé que finalement les parents de Clark Kent ils seraient pas décédés, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment pu les développer comme des personnages. Puis je trouve que ce comic-là, Adventure 500, c'est vraiment un bout important de la croissance de ces personnages-là. Donc tout comme tout Funeral for a Friend. Donc je le recommande beaucoup. Si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus, portez une attention particulière à ce qui se passe dans Funeral for a Friend puis dans Adventures of Superman 500. C'est de la très bonne lecture. Ça m'a fait embarquer, là, à partir de là, moi j'ai embarqué dans Superman, puis j'ai collectionné Superman pendant des années à partir de cette simple bande dessinée là. Donc c'est ça pour cette semaine. Comme je vous dis, la semaine prochaine je vais faire ça sur la série Superboy. Donc ce qui m'a amené, c'est le comic, comme je vous dis, qui m'a amené à la boîte à BD. Donc on s'en reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de commenter puis partager, ou si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite dans cette chronique là, faites vos suggestions. Moi je suis là pour rendre ça intéressant pour vous. Donc à la semaine prochaine.